Bonsoir, de partout où vous êtes connectés pour suivre ces nouveaux programmes de ASD TV, La vérité qui libère. Dans ces programmes, nous allons partager des vérités. Chaque fois, nous allons partager une vérité qui va nous libérer. Dans ces programmes, nous avons un objectif de combattre deux choses, l'ignorance et la religion. Préparez-vous durant ces programmes à sortir de l'ignorance, à sortir de la religion. Nous allons partager des vérités pour nous amener à explorer la foi chrétienne. Nous allons explorer la foi chrétienne sous un nouvel angle, sous un autre angle. Essayez de le voir d'une autre manière. Cette émission va passer plus souvent. Connectez-vous et invitez d'autres personnes à se connecter pour participer à ces programmes et vous ne manquerez pas d'être bénis. C'est ASD God Bless. Je me fais l'honneur de vous présenter ces programmes par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je vais commencer par une pensée qui sera une base de tout ce que nous dirons ici et de tout ce qui sera dit dans ces programmes. Je vais commencer par quelque chose de capital pour notre foi chrétienne. Il s'agit du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Comment se fait le renouvellement de l'intelligence? Nous le dirons ici autant de numéros possibles pour comprendre ce concept du renouvellement de l'intelligence. Je vais lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. Je vais commencer par nous placer dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul a dit cela aux chrétiens romains. C'est dans quel contexte l'apôtre Paul a dit cela? Les épîtres de l'apôtre Paul se divisent en deux parties. Il y a la partie théorique, la partie théologique, la partie doctrinale et la partie pratique. Et là, le verset 12 commence la partie pratique. Après avoir posé les bases de la doctrine, de la foi chrétienne. Comment le péché, à partir du chapitre 1, en parlant du péché de l'humanité, l'état de condamnation dans lequel se trouve le monde. Le chapitre 3, où comment nous avons tous péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Je prends le chapitre 5 qui parle de la foi, du salut accordé par grâce. Le chapitre 7 où il parle de l'état de l'homme face à la loi de Dieu. Comment la réaction humaine rend la nature humaine, rend difficile l'obéissance à la loi de Dieu. Et le chapitre 8, il commence comment la loi de Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Et le chapitre 12, en fait, après avoir posé ces bases doctrinales de la croyance, de la foi chrétienne, il commence maintenant la vie pratique. J'aime même l'intitulé de ces chapitres. C'est écrit dans 2 21, on dit de nouveaux comportements. Parole vivante dit la vie nouvelle au service de Dieu. Après avoir posé ces bases, il commence la vie pratique. Comment un chrétien peut vivre sa foi? Le contexte dans lequel l'apôtre Paul parlait du renouvellement de l'intelligence, il n'appelait pas les chrétiens romains à changer les comportements par rapport à ceux de l'extérieur. Quand les Romains sont devenus des chrétiens, il y a eu aussi des
chrétiens juifs. Il y a eu des chrétiens juifs qui avaient apporté la loi. Ils voulaient ramener les chrétiens romains à la loi. Et les chrétiens romains commençaient à se laisser influencer par cela. Les chrétiens romains commençaient à se laisser influencer par ce que les chrétiens juifs, les juifs devenus chrétiens avaient apporté. La loi de Moïse, comment il fallait faire des fêtes, comment cette manière de faire de la loi. L'apôtre Paul voulait en fait, et il dit aux chrétiens romains, oh, ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas impressionner. Vous n'avez plus besoin de rentrer dans cela. Ne vous laissez pas intimider par cela. On n'a plus besoin de la loi. Et il propose une autre méthode. Il propose autre chose. Après que je sois né de nouveau. Qu'est-ce qu'il me faut? Parce que les chrétiens romains avaient la tendance encore de rentrer dans la loi. Après être né de nouveau, ils ne savaient pas à quoi s'en tenir. Et ils subissaient l'influence des chrétiens juifs qui les incitaient à revenir à la loi. Et l'apôtre Paul propose quelque chose qui va aider les chrétiens romains à vivre leur foi chrétienne de manière pratique. Après avoir connu la doctrine sur le salut, après avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'entre directement dans cette question. Pourquoi parler du renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence est la chose la plus importante et la plus urgente qu'un croyant doit avoir après la nouvelle naissance. Aujourd'hui, bien-aimés, j'en parlerai, nous prendrons vraiment le temps de parler, nous allons revenir sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, notre foi chrétienne, l'Église de Christ dans son ensemble, surtout en Afrique, connaît des sérieux problèmes. Parce que après la nouvelle naissance, il y a eu un vent d'évangélisation. Le Seigneur a suscité les ministères d'évangélisation. Les évangélistes sont venus, il y a une grande moisson qui a été faite. Osborne, Renard Bonquet, évangéliste Heidi Nabala, et les grands évangélistes se sont passés. Il y a une grande moisson, évangéliste Sonny Kafuta. Il y a une grande moisson qui a été faite. Nous sommes entrés dans la maison de Dieu. Nous sommes entrés à l'église. Je me suis rappelé de ça pendant que je préparais. Sûrement certains parmi vous ont vécu cela. Il y avait une joie d'aller directement au ciel. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous avons été régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Il y avait directement une joie d'aller directement au ciel. Je me rappelle quand j'expérimentais ces choses, j'ai eu un moment, envie d'aller au ciel. Je partageais aux gens, je disais, j'ai envie d'aller au ciel. Et quelqu'un a sûrement ressenti ces désirs-là juste après la nouvelle naissance. Ces désirs-là, ça a même suscité des cantiques où on avait tous tendance, on voulait tous aller directement au ciel. Parce qu'il y avait cette joie-là, ce bonheur-là de naître de nouveau. Et après, il fallait vivre la vie, il fallait être équilibré, il faut vivre la vie, sa foi dans la pratique. Et c'est là que l'Église a raté. Nous avons raté quelque chose d'important qui nous cause aujourd'hui des sérieux problèmes, qui cause aujourd'hui des sérieux problèmes à l'Église. Juste après la nouvelle naissance, quand nous sommes entrés, jusqu'à aujourd'hui, c'est érigé un système. Quand nous sommes entrés dans la foi chrétienne, nous sommes entrés dans la religion. Au lieu d'entrer dans la relation. Au lieu de commencer par le renouvellement de l'intelligence, naître de nouveau, c'est un peu comme être adopté dans une famille. Nous étions adoptés dans la famille de Dieu. Nous étions nés de nouveau. J'en parlerai dans un autre numéro. C'est quoi naître de nouveau? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On aura le temps d'en parler. Mais ce soir, je vais me focaliser sur le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est la chose la plus importante.
comprendre le renouvellement de l'intelligence va déclencher, va débloquer beaucoup de choses dans votre vie et dans votre marche avec Dieu. Le processus de la croissance spirituelle est étroitement lié au processus de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que pour vivre sa foi, vous êtes né de nouveau, votre esprit est né de nouveau. Mais votre âme détient des informations de l'ancienne personne. Avant le nouveau homme que vous êtes devenu, il y a eu un vieil homme, c'est ce que la Bible appelle. Quelqu'un qui habitait avant vous, dans votre corps. Le vieil homme. Il a été crucifié à la croix, mais il a laissé des programmes, il a laissé des informations. Le problème de beaucoup de chrétiens se trouve plus au niveau de l'âme qu'au niveau de l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence s'est fait au niveau de l'âme. Votre esprit a déjà été sauvé. Notre âme est en train d'être sauvée et notre corps sera sauvé au moment de l'enlèvement. C'est ça le processus de la foi chrétienne. Notre esprit a déjà été sauvé. Notre âme est en train d'être sauvée. C'est ça même le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Je vais commencer encore par là. Le renouvellement de l'intelligence, c'est laisser son âme être restaurée. C'est la restauration de l'âme. Le renouvellement de l'intelligence, c'est être dominé, laisser la nouvelle naissance, la puissance de la nouvelle naissance dominer son existence. J'étais en train de le dire là où l'Église, une grande partie des chrétiens ont raté cela. Quand nous sommes entrés à l'intérieur, quand nous sommes entrés dans la famille de Dieu, au lieu de nous intéresser de la famille de Dieu, nous sommes encore intéressés de nos familles biologiques, de nos familles anciennes. Nous sommes plus intéressés au vieil homme. C'est pourquoi le fardeau de cette émission est que nous soyons libérés de la religion. Nous soyons libérés de l'ignorance qui nous a enfermés. Ça s'est érigé même en système, au point où on ne sait plus s'en sortir. Quand on est né de nouveau, on est entré directement lien. Le diable a fait avec nous ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Quand on est entré, on a directement rencontré le diable. Il nous a désorientés. On est entré directement dans les liens. On est entré directement à connaître le diable. On est entré directement dans les liens. On est entré directement dans... même le passage biblique ont été déformés de leur sens. On a donné au diable le micro. Il a inspiré les prédications qui a créé des problèmes. Imaginez bien, avant, il y avait des sorciers dans les familles. Il y avait ces choses, il y avait la magie, il y avait des démons. Mais pourquoi les familles étaient toujours unies? Comme qu'à l'heure actuelle. Parce qu'après, ces enseignements qui sont venus, des choses qu'on a écoutées quand on est né de nouveau, ça ne nous a pas aidé à grandir. Ça ne nous a pas aidé à renouveler notre intelligence. Nous n'avons pas... J'ai connu cela. J'ai eu des moments à faire. J'ai fait 14 jours de prières personnelles, de jeûnes et prières. Juste pour connaître les liens de ma famille, pour connaître les origines de mes souffrances. J'ai vécu... Mes chers, c'est pénible. C'est pénible. Nous avons raté cela, le renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose auquel nous allons rester pendant vraiment un moment. Ne ratez pas. Intéressez d'autres personnes. Nous allons revenir prochainement dans un autre numéro pour parler pourquoi le renouvellement de l'intelligence. J'ai dit c'est la chose la plus importante, la plus urgente qui doit arriver à un croyant. Juste après la nouvelle naissance, ce n'est pas la délivrance. Ce n'est pas autre chose, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le métamorphe.
la transformation intérieure. Beaucoup ont raté cela et aujourd'hui, il y a des dégâts dans l'église. Il y a des divisions dans les familles. Les gens prient, mais les familles ne font que s'effondrer. Les familles ne font que se diviser. Les gens prient, même les nations dans lesquelles il y a plus de chrétiens ont plus de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a raté. On a raté ces processus. On a raté les prémices du renouvellement de l'intelligence. On se retrouve prochainement. Même chaîne. Même heure. 20h30 heure de Kinshasa. Dans ces programmes de la vérité qui libère. Je crois que cette vérité que vous connaîtrez va vous libérer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement pour parler encore en profondeur du renouvellement de l'intelligence. Ensemble, vivons notre foi autrement.